Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tour dans mon dressing minimaliste, sachant que dans mon avancée de la recherche de la garde-robe parfaite, qui je trouve est de plus en plus aboutie, en tout cas par rapport à mes goûts, etc. Donc je suis plutôt contente. Et bien en fait j'ai donc encore évolué. Donc quand j'ai commencé le minimalisme, donc il y a 4 ans, j'étais très dans le gris souris, le gris clair, enfin j'étais tout gris, hein, c'est simple. Et puis ça a duré quasiment 1 an et demi, voire 2 ans. Et en fait après je me suis rendu compte que c'était trop gris. Il y avait beaucoup trop de gris, c'était trop gris, c'était trop triste, trop fade. Donc comme je ne suis pas non plus couleur hyper vive, enfin bon, ça va être l'anecdote puisque je vais vous parler d'une couleur vive d'ici peu. En fait, je suis allée donc d'abord sur du rose. Je me souviens, j'avais voulu introduire du rose. Et bon, alors sur le moment, j'étais enthousiaste, mais dans les faits, ça n'a pas duré. Je me suis lassée très très vite des quelques pièces roses que j'avais. Donc, je les ai mises au camion, qui est un camion, une association en fait, hein, tout simplement. Et que dire de plus? Et donc après ça, j'ai essayé de réfléchir toute mon approche. Et je me suis rendu compte que j'adorais le bleu et que le bleu faisait partie des couleurs que j'aimais porter, qui restait une couleur quand même assez sympa, pas trop triste. Voilà. Donc voilà, donc j'ai opté pour beaucoup plus de bleu que de gris. J'ai encore quelques pièces grises, mais c'est plus voilà, l'ensemble de ma garde-robe. Maintenant on est plus sur du bleu. Et comme je vais vous l'expliquer, j'aimerais, alors en ce moment je suis attirée par le rouge. Et ça me pose un peu problème parce que le rouge c'est une couleur très forte. Alors étant donné que je connais maintenant la gamme de couleurs qui me va, donc les couleurs froides, alors moi je suis plutôt sur un rouge un peu coquelicot, ou ce qu'on appelle je crois un rouge Hermès, mais je sais pas. Enfin coquelicot, voilà, c'est un peu plus imagé. Et donc je suis très attirée par cette couleur, seulement il faut vraiment que je me calme parce que je me lasse très vite des couleurs. Et j'ai peur voilà, de m'enthousiasmer un peu trop. Et surtout, il y a un gros risque que je me lasse. Donc je reste perplexe sur cette motivation de rouge, voilà, soudain. Donc je vais vous faire un petit tour. Donc là, je parle sensiblement des vêtements que j'ai portés cet hiver. Alors il faut savoir que les soldes de l'été dernier étaient extrêmement positif pour moi. Alors beaucoup moins ces soldes de cire. Vous savez que moi, enfin si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je n'achète sensiblement que pendant les soldes, hein. C'est le seul moment où vraiment j'achète des vêtements. Et je cherche toujours des vêtements de qualité, ce qui semble de plus en plus difficile, hein. En tout cas pour moi, je suis toujours ahurie par la difficulté que j'ai à trouver des vêtements qui durent. Mais en fait, comme on en avait déjà parlé sous ma dernière vidéo sur ma penderie avec vous, on avait échangé. Comme vous disiez, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que comme j'ai moins de vêtements, j'use beaucoup plus vite mes vêtements. Et donc, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on use beaucoup plus. Et d'ailleurs, ma mère et mon papa qui ont dû cette année avoir beaucoup moins de vêtements parce qu'ils étaient en déménagement, enfin bref, ils cherchaient une nouvelle maison, enfin, peu importe. Ils ont dû faire avec beaucoup moins de vêtements et en effet, ils se sont rendus compte que les vêtements s'usaient beaucoup plus vite. Donc ça leur a même fait bizarre. Donc voilà, en tout cas, donc ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi finalement ça roule assez vite dans ma garde-robe et que souvent je suis assez déçue parce que j'ai l'impression que les choses ne durent pas, mais en fait c'est parce que je les porte beaucoup. Entre autres. Après, il y a aussi de la mauvaise qualité, hein. Donc maintenant, j'essaie toujours d'œuvrer et d'investir dans des pièces de qualité. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que l'an dernier, l'été dernier, les soldes dernières, il y avait des super soldes sur la marque Ralph Lauren. Alors Ralph Lauren, c'est une marque qui, moi, me semble de qualité. Et pour avoir lavé plusieurs fois, vraiment et avoir beaucoup porté mes vêtements que j'avais achetés à Ralph Lauren, c'est vrai que ça tient vraiment la route. En tout cas, pour le moment, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est très positif. Après, moi, j'aime un peu moins le côté... Alors, c'est ça que je regrette. C'est qu'avec le Ralph Lauren, il y a vraiment le côté qualitatif.
Et j'avais vraiment fait des soldes, mais vous pouvez pas vous imaginer, hein, je vais vous dire d'ici quelques minutes, mais c'était vraiment incroyable, parce que moi je peux pas du tout m'acheter des Ralph Lauren en prix plein, hein. C'est clair et net, c'est hors de question. Et donc ce que je voulais dire, c'est que, mince, je ne sais plus, donc j'ai été très étonnée par la qualité. Oui, ah oui, non, la seule chose que je regrette avec le Ralph Lauren, c'est que il y a le logo. En fait, moi j'aime bien quand il n'y a pas vraiment de logo. J'aime bien quand il n'y a pas voilà, la marque qui est mise en avant. Alors le logo Ralph Lauren est tout petit, mais il a quelque chose d'un petit peu, je sais pas, un petit peu ostentatoire malgré tout. Et même si on l'a acheté super en solde à un prix qui correspondrait à un pull moyenne gamme, bah voilà quoi, il y a toujours ce côté un peu m'as-tu vu qui moi me dérange, mais moi je cherche des vêtements qui tiennent le coup, donc et j'ai fait des tellement bonnes affaires que voilà, pour le moment c'est comme ça. Donc je porte toujours, et là ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans que je les ai, c'est les t-shirts, parce qu'en fait je porte tout le temps des t-shirts, je vous avais dit, j'ai tout le temps froid, il y a plein de poils ici, j'ai quand même 4 animaux, donc bon, il y en a toujours partout. Donc c'est des t-shirts Opus Ross, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ils tiennent super bien, c'est des t-shirts longs, tout simples, hein, basiques, que j'adore, que je porte tout le temps, et c'est un peu ma base. Donc ce que je pense que vous m'avez vu porter, c'est cette chemise, qui est une chemise Levi's pareil, que j'avais eu en solde. Et je l'adore, vraiment, je l'adore cette chemise, c'est une classique fit. Je me suis rendu compte que j'adorais porter une chemise en jean, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Puis elle reste fluide, hein, c'est pas du jean rêche. Donc ça, vous le connaissez, pareil, c'est toujours ce grand gilet un peu polaire, mais qui ferme pas du tout, qui est de la marque Kujo que j'ai maintenant depuis plus de 3 ans. La marque Kujo, c'est une marque assez chère, même voire plus chère d'ailleurs que Ralph Lauren en réalité, sauf qu'il faut vraiment la connaître. Et sauf que, ben voilà, pareil, hein, pendant des soldes, il y a des soldes extra, c'était il y a 3 ans, j'avais des très bonnes soldes. Et c'est vrai qu'il ne bouge pas, mais il ne bouge pas, ce gilet. Et donc, je l'ai mis souvent. Autre pull que j'ai beaucoup mis, c'est un pull, donc Ralph Lauren, hein, ça va être le moment haut de gamme, haut de gamme en solde. Très sympa ce pull, et ce que j'aime bien, c'est que bon, il y a juste un tout petit logo ici minuscule, mais il n'y a pas le côté petit logo en vue, et ça j'aime bien, ça reste très discret, et puis ça tient la route pour le moment. Je l'ai porté quand même assez souvent, je ne sais pas si on peut se rendre compte, voilà. Ensuite, autre pull que j'ai porté, Ralph Lauren, pareil. Donc si on pouvait ne pas avoir le logo, ça serait bien. Donc voilà, un petit pull. J'ai favorisé le coton, hein, ils sont tous en coton. Donc coton, et il bouge pas, il ne fait pas de vagues. Parce que moi, mon problème avant, c'était dès que je lavais un pull, en fait, ça gondolait complètement au niveau du bas. Et ça je déteste. Un gilet que j'ai beaucoup porté et que je porte toujours beaucoup, hein. Alors, par contre, lui il a un point très négatif, c'est qu'il attrape mais terriblement les poils. Alors je sais pas si on va les voir ici, mais il est recouvert de poils. C'est vraiment, c'est une horreur. Donc c'est un Tommy Hilfiger coton, je sais pas quoi. Alors il est très chouette, je l'aime vraiment beaucoup, un beau bleu avec un col comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle, un col simple. Et je sais pas si on va le voir mieux ici comme ça, non. Et franchement il est superbe, il est très proche du corps, voilà, très moulant, très proche du corps, comme ça, très proche du corps, mais oh là là, il prend les poils, c'est pas possible. Ensuite, c'est à peu près tout en fait ce que j'ai porté. Ah oui, alors, et j'ai beaucoup porté, bien évidemment,
Le gilet dont certaines de vous m'avaient parlé, c'est un gilet que m'avait fait la grand-mère de mon mari. En reprenant un gilet que j'avais porté donc il y a 2-3 ans, pendant 2 ans, enfin voilà, que j'avais adoré, qui était de la marque Cujo et qui était beige, et que j'avais porté, pareil, c'était du synthétique, mais pareil, c'est en fait le même que celui-ci. Donc avec un grand col, c'est une sorte de grand rond. Et donc la grand-mère de mon mari me l'a refait à l'identique, donc j'avais gardé l'ancien qui était donc tout usé. Et elle me l'a refait à l'identique, donc j'étais trop contente parce qu'il est très agréable à porter, j'adore. Par contre, évidemment, j'avais choisi une laine que j'avais crue de bonne qualité. Donc au niveau laine, j'avais dû dépenser 45 ou 50 euros. Et moi, j'y connais rien. Enfin, la grand-mère m'avait dit qu'elle pensait que c'était de la bonne laine. Sauf que, bon, après, comme je vous ai dit, c'est parce que vraiment, je porte énormément les choses. En fait, ce genre de gilet comme la polaire ou quoi, c'est quelque chose que je vais porter tout le temps. Donc, je le mets par-dessus les pulls et puis je porte ça tout le temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais je sais pas si on peut voir, mais il s'est tout bouloché, abîmé. Mon chien a fait, je sais plus où, un trou. Enfin bref, donc je peux vous dire qu'il aura fait une saison. Je suis très perplexe, du coup il fait plus du tout le même effet joli et tout. Là je vois la caméra, il peut encore donner l'impression de passer, mais si on le voit vraiment de près et bien, on se rend compte que ça va pas du tout. Donc c'est hyper dommage. Et puis il y a des trous, il n'y en a pas qu'un. Parce qu'elle me saute dessus, elle me saute dessus ma chaîne. Et voilà, donc c'est ça principalement, oui, que je voulais dire que j'ai porté cet hiver, parce que c'est ça que je mettais tout le temps. En plus, ou la polaire grise là que j'ai donnée. Et un autre pull Ralph Lauren que j'ai pas mal porté, mais que j'avais acheté à ce moment-là pour le printemps, mais finalement je l'ai porté cet hiver aussi. Le même, alors, vous avez dit j'avais fait des super soldes avec les pulls Ralph Lauren, sauf que les pulls Ralph Lauren ils se ressemblent, enfin à part ceux de bleu marine qui collent comme ça, en général ils sont tous la même forme, c'est à dire avec le col en V. Voilà, c'est très basique, puis avec des petites choses comme ça en relief. Du coup, je me retrouve avec 2 ou 3 pareils. Enfin, vous avez vu, hein, le bleu marine. Bon, le bleu marine col rond. Celui-là, je l'ai en cette couleur. Il me semble que j'ai une couleur que j'avais achetée pour l'hiver. Pour la mi-saison printemps. Un autre bleu. Donc ça, c'est un bleu très clair et un bleu plus flashy. Et ça, c'était pour le printemps. Mais en fait, je me retrouve avec des pulls qui sont tous pareils, hein, comme d'habitude. Ça change pas, c'est toujours pareil. Moi j'achète toujours tout en 2 ou 3 hein, quand il y a quelque chose qui me plaît ou quand quelque chose est de très bonne qualité soldé, ouais, je suis capable d'acheter en 2 ou 3 exemplaires. Et ça c'est un côté dommage parce que même si je me rends compte que je vois tout le temps la même chose, quand j'achète vraiment 2 ou 3 pulls pareils qui sont entre guillemets, je sais pas si on pourrait dire des pièces fortes, mais enfin voilà, quelque chose de qu'on reconnaît vraiment beaucoup, parce que ça se reconnaît quoi, un pull Ralph Lauren, col V comme ça, voilà, ça se reconnaît tout de suite. C'est pas très chouette en fait, c'est pas très varié quoi, hein. faut être honnête. Donc voilà un peu l'idée. Donc j'ai aussi porté une polaire courte grise claire que j'ai mis au camion juste dernièrement, parce qu'en fait elle commençait vraiment à rendre l'âme, et puis en fait elle s'use très vite ici. En fait je les porte tout le temps quoi. En fait c'est un peu comme des protections et puis un truc de chaleur, et c'est pareil pour celle-ci en fait.
Là, c'est une que j'ai achetée pendant ces soldes d'hiver. Mais je la quitte pas, quoi. Elle est longue. Je sais pas si on peut voir. Elle est longue, hein. Elle m'arrive en dessous des... oui, en dessous des fesses. Donc elle est longue et franchement, mais je l'adore. Et puis elle est proche du corps. Moi, j'aime quand c'est proche du corps. Et elle a une petite... oui. Elle a une capuche, hein. Voilà, elle a une capuche. et je crois que c'est une Ispac, un truc comme ça, et je l'adore. En fait, je pourrais porter que ça, hein. Faut être honnête. Et d'ailleurs, dans cette problématique de me rendre compte que je ne pourrais porter que des trucs très confort et un peu des polaires, en fait, hein. Ben, je me rends compte que je suis toujours dans un style très sportwear. Alors maintenant, je l'accepte de mieux en mieux. Je comprends que mon style est plus sportwear, tout en restant, j'espère, un peu chic, mais chic sportwear peut-être, hein, on va dire. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à être très féminine. Alors, voilà, je ne tombe pas dans l'hyper masculin, j'ai toujours quelques bijoux, Là, j'ai un petit t-shirt blanc avec une petite dentelle pour essayer de faire un petit peu plus féminin. Mais dans l'absolu, j'essaie d'accepter que si c'est comme ça que je me sens le mieux, ben voilà, je l'accepte. Et dans cette mouvance-là, j'ai acheté là, juste il y a une semaine, pendant les soldes, 3 blazers. Et c'est un gros dilemme. Je ne sais pas si je dois les garder, c'est un énorme dilemme. Je sais pas quoi faire, parce que pour moi, en fait, ça reste un peu en trop, en surplus au niveau de ma garde-robe, puisque en réalité, je me conviens très bien de ce que j'ai. Mais en fait, je sais que ces blazers me permettent d'être plus féminine. Un blazer un peu gilet, enfin, c'est pas des blazers hyper chic, blazer un peu loose, un peu gilet, mais blazer quand même. Et je sais que ça me permet d'être un peu plus chic. Donc, ils ont toujours leurs étiquettes, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Donc là, c'était quelque chose de très simple, une sorte de veste gilet. Là, c'était un peu plus strict, on va dire. Une petite blazer gris foncé. Et celle-ci, c'est une pro-mode toute légère, toute simple. Mais on est toujours sur pour moi, un peu du bas de gamme, puisque ici, en fait, ça a tendance à revenir sur le devant. Et ça, ça veut dire que normalement, devrait y avoir un encollage, je crois que ça s'appelle comme ça. Et pour que ça soit un peu plus lourd, un peu plus rigide ici. Et en fait, si je la garde, il faudrait que je mette un petit point visible par en dessous, parce que sinon, ça s'ouvre. Ça, c'est très significatif, souvent, des choses un peu bas de gamme. Sans pour autant dire que c'est nul, hein, c'est pas nul ou quoi, c'est juste qu'on voit la différence au niveau qualitatif. Donc voilà, un peu le truc. Ça pareil, ça a tendance à se retourner comme ça, et donc on voit la découpe ici. C'est pas ce qui se fait de mieux. Après, voilà, je les ai pas eu non plus très chers, c'est pas de la grande marque. Je l'ai fait en conscience, hein, mais par contre, c'est sûr que ça change tout de suite mon style. Hein. Tout de suite, je suis dans un style un peu plus casual chic, si on peut dire, enfin un peu mieux. Un peu plus féminin, un peu plus travaillé. Donc, mais j'arrive pas à me décider. Donc, si vous avez des ressentis, vous pouvez me les partager sous la vidéo, mais bon, j'arrive pas à me décider. Je pense que ça va finir par partir. Je sais pas. Je suis très perplexe. Et autre chose, je vous disais, j'ai envie de rouge là. J'ai envie de rouge, je sais pas pourquoi. Alors je veux pas m'habiller tout en rouge, hein, c'est pas ça du tout. Mais je voulais un peu de rouge dans ma garde-robe. Sauf que la couleur, je me dis, moi c'est très compliqué. Et puis j'aime avoir peu de couleurs parce qu'en plus, vous avez dit, c'est très pratique au niveau lessive. J'aime l'harmonie de la garde-robe comme ça. J'aime qu'il n'y ait pas des tas de couleurs. En plus, moi, c'est plus facile pour moi, je ne suis pas une modeuse du tout, je n'ai pas cette sensibilité des capacités de savoir exactement les couleurs qui se marient super bien ensemble, etc. Donc je reste dans des choses très simples, très basiques.
Et niveau rouge, c'est ça que je voulais dire, en fait, je voulais faire rentrer, donc j'ai toujours avec étiquette, je voulais faire rentrer ce t-shirt, il est vachement rouge, enfin rouge coquelicot, ce t-shirt tout simple coton, je crois que c'est Gap ou je sais plus quoi. Et donc avec un blazer que j'ai depuis, alors là par contre je dois l'avoir depuis 8 ans, de chez Mango, qui n'a pas bougé, mais il faut dire que je ne l'ai pas beaucoup porté, alors pareil, hein, plein de poils. Mais en fait, l'idée c'était que ça aille avec ça. Et c'est vrai que j'ai essayé, ça va vachement bien. Et avec une étole qui est aussi voilà, un peu bleu marine. Rouge, c'est bleu marine. C'est pas noir, hein. Pour moi c'est bleu marine. Et voilà, donc ça c'était un peu la petite tenue avec un jean, une petite ceinture. Des petites ballerines ou des bottines, peu importe, mais voilà un peu, donc là on est tout de suite pas sportwear, là c'est tout de suite un peu mieux. Mais voilà, bon, ça reste différent de ce que j'ai jusqu'à maintenant. L'étole aussi hein, a son étiquette encore. Voilà, je sais pas du tout quoi faire, je reste encore très très perplexe. Donc ça, c'est toujours en réflexion. Et par contre, dans la même branche que la polaire bleu marine que je porte, ici il y en a une grise pareille. Voilà, je sais pas si on la voit comme ça. Voilà, je sais pas si on voit trop. Hein. Voilà, un petit peu. Donc voilà, elle est longue, hein, pareil sous les fesses, mi-fesses. Et proche du corps, donc ça j'aime bien. Et pareil, en fait c'était pour remplacer la polaire grise que j'ai donnée. Et comme je porte tout le temps, mais c'est comme une seconde peau. Hein. Moi les polaires, c'est... Et ça j'ai du mal, hein. En hiver c'est terrible. C'est terrible les polaires pour moi en hiver parce que je suis tout le temps dans cette idée de chaleur, de confort et pas du tout dans ce côté un peu mise en valeur. Voilà. Enfin, ça reste sportwear. Quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est... Ah, alors ça je viens de l'acheter. C'est un pull, pareil avec du rouge, hein, avec du cachemire. Parce que j'ai tout le temps froid. Donc là il était vraiment très très soldé. Vous savez quand vous avez déjà 50% plus les 20% qui viennent se rajouter parce que c'est un jour spécial, je sais pas quoi. Donc j'ai eu vraiment pour rien. Mais je le trouve de très belle qualité. Il est très bien coupé, il est top top top. Mais voilà, donc je suis super contente, mais ça sera pour l'hiver prochain. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et il y a une autre étole, pareil, où j'hésite, mais ça c'est encore dans la folie du rouge, hein, je vous dis. Donc j'ai 2 étoles et un t-shirt rouge où j'hésite. Plus les 3 blazers. Je suis très en hésitation là. Je pense que c'est le fait de vouloir changer des choses peut-être qui fait que j'hésite. Du coup là c'est un truc un peu comme ça, un peu carré. Un peu genre écharpe, c'est pas un foulard et c'est rouge et bleu. Donc pareil, en réflexion. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette session hiver. Alors en automne, il me semble que vous avez dû me voir avec cette chemise, je pense. Et j'avais pas porté grand chose d'autre, non, peut-être. Bon, j'ai pas grand chose d'autre. J'avais pas de gilet. Voilà, je pense que j'ai un gilet comme ça. L'automne, j'avais porté un gilet comme ça. Mais toujours mes t-shirts blancs là, hein. Toujours. Et il me semble que j'en ai un gris quelque part. Voilà. Un gilet gris tout simple. Voilà. Voilà, c'était sensiblement ça. Et
Pour le printemps, ben ça c'était l'an dernier, hein, à mon avis je porterai sûrement ces chemises larges, loose, enfin larges, qui font un peu plus féminin, qui font moins sportwear, ça c'est sûr. Bon, je verrai. Enfin voilà, bon voilà à peu près où j'en suis, c'est peut-être pas très clair pour vous, mais bon, ça prouve que en tout cas en hiver je mets souvent moins de choses en hiver qu'en été, et c'est surtout que je porte toujours une sorte de costume. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.